Quel jade! Je ne sais pas de quoi vous parlez. Dagu, sois tranquille. Je vais bien m'occuper d'Ergu. Porte-poisse, tu portes malheur au mari. Oh, c'est pas la petite Taosi. Écoute-moi bien. Suis-moi, c'est tout. Ce sera forcément mieux qu'avec Dagu. Ergu, ça va. Udaï, lâche-moi. Lâche-moi. Au secours. Ergu. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Tu vas voir, espèce de salaud. Tu vas voir. Ça va? Ergu. Toi, descendant direct de notre lignée immortelle, sans ouverture divine depuis 24 ans. Aujourd'hui, je t'ouvre les portes de l'esprit et t'offre l'art des 10 herbes célestes. Puisses-tu protéger ta belle-sœur et faire rayonner notre école. Ergu. Tu es réveillé. Enfin. Tu m'as fait une peur bleue. Belle-sœur. Hommes et femmes ne doivent pas se toucher. Tu vas mieux? Taosi, sauve ton père. Père. Qu'est-ce qui se passe? Udaï veut tuer ton père. Udaï. Qu'est-ce que tu veux encore? Ce que je veux. Regarde. Je vais te dire. Ton père a des dettes de jeu envers moi, tu sais? Des dettes de jeu? Tu as encore joué? Papa, c'est juste que les mains me démangeaient. Combien te doit-il? Pas grand-chose. 50 000. 50 000? Même en me vendant, je ne pourrais pas rembourser. Petite Taosi, ne dis pas ça. À mes yeux, tu vaux tout l'or du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu connais ce dicton? Les dettes du père sont remboursées par la fille. Si tu me suis, l'argent, on n'en parle plus. Tu oses toucher à ma belle-sœur? Espèce de morveux. Pas seulement ta belle-sœur. Aujourd'hui, c'est pour toi que je viens. À l'attaque. C'est juste 50 000, je les rembourse. Et si tu ne peux pas? Je te donne ma vie. Ergu, tu vas bien? Tu n'es plus idiot? C'est tout naturel qu'un beau-frère épouse sa belle-sœur. Papa. Il ne faut pas laisser les richesses s'échapper à l'extérieur. C'est 50 000 yuan. Considérons-les comme la dot. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Un homme tient ses promesses, sa parole est sacrée. Si tu ne ramènes pas l'argent, j'emmène Taosi pour la marier à un autre. Ergu, c'est moi qui t'ai perdu. Comment pourrions-nous rassembler 50 000 yuan? C'est ma faute. Je ferais mieux de mourir. Lâche-moi, Ergu. Je veux mourir. Belle-sœur, je ne te laisserai pas mourir, ne t'inquiète pas. Je trouverai sûrement les 50 000 yuan. Ergu. Lâche-moi. Tu ne peux pas mourir. Notre famille n'a plus que ces 2 vieilles maisons. Depuis les funérailles de Dagu au début de l'année. Tu dis que tu trouveras de l'argent, mais d'où viendrait-il? La montagne recèle des trésors. Je vais creuser pour des plantes médicinales à vendre. Et, belle-sœur. Ça va?
Belle-sœur. Belle-sœur, repose-toi un peu. Je pense qu'il pourrait y avoir du Polygonum multiflorum sur cette montagne. Tu parles. Le Polygonum multiflorum est une plante médicinale si précieuse. Tu crois qu'il y en a, et il y en aura? Trouvé. Creuser. Vraiment creuser. C'est vraiment du vrai Polygonum multiflorum. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis piqué la main. Désinfecte. Maintenant qu'on a trouvé le Polygonum multiflorum, descendons vite de la montagne. Le soleil est presque couché. Ne t'inquiète pas, belle-sœur. Demain, j'irai en ville. Vendre le Polygonum multiflorum et rembourser Udaai. Lâchez-moi, je veux retourner à Fengsheng. Mademoiselle Wang, le jeune Feng vous attend depuis longtemps à la maison. Rentrez avec nous. Vous ne comprenez pas la langue humaine, c'est ça? Je n'épouserai pas ce gros mort. Mademoiselle Wang, alors désolé. Viens ici. Vous voulez m'attraper, c'est ça? Comment osez-vous traiter ainsi notre jeune maîtresse? Le grand-père ne vous laissera pas tranquille s'il apprend. Lâchez-moi. Harceler une jeune fille, c'est ça? Merci de m'avoir sorti de ce mauvais pas. Vous êtes doué en arts martiaux. Vous avez suivi une formation? Que venez-vous faire en ville? Vous avez sauvé notre demoiselle aujourd'hui. Si vous avez un problème, dites-le franchement. À Fengsheng, il n'y a rien que nous ne puissions faire. C'est inutile. Je viens juste vendre des herbes médicinales. Quelle coïncidence. Notre demoiselle. Voici une carte de l'herboristerie Yukao. Si vous y allez, ils vous feront une réduction. Je vous ai aidé, vous m'emmenez en ville. Nous sommes quittes. Ne me prenez pas pour un mendiant. Vous êtes honnête. Notre demoiselle ne voulait pas dire autre chose. Elle exprime juste sa gratitude. Acceptez, je vous en prie, à Fengsheng. Il n'y a pas d'herboristerie plus grande que la nôtre. D'accord. Montons en voiture. D'où sort ce mendiant? Notre herboristerie Yukao, on y entre comme ça? Je viens vendre des herbes. Vendre des herbes? Quelles herbes vendez-vous? Les remèdes bon marché, on n'en achète jamais ici. Polygonum multiflorum de 50 ans. Vous. Ah ah. Du polygonum de 50 ans? Ah ah. Je sais, vous n'êtes pas mendiant, vous êtes fou. Vite, vite, vite. Ne me touchez pas. Incroyable. Vous en avez vraiment. Mais pour l'authenticité et l'âge, je ne peux pas décider. Alors, allons le montrer à notre gérant pour qu'il jette un œil. Attendez ici un instant. Je vous le dis. Votre polygonum est vrai, mais pas de 50 ans. 5 ans au maximum. Vu que vous avez fait un long voyage pour vendre. Notre gérant a dit 500 piastres, 50 000. Pas un sou de moins. Quoi? 50 000? Vous êtes vraiment fou. C'est 500. Alors, rendez-moi mon bien. Qui en voudrait? Tenez. Ce n'est pas mon polygonum. Comment ça, ce n'est pas le vôtre? Vous voulez vous dédire? À moi. Jetez-le dehors. Rendez-moi ça. Lâchez-moi. Lâchez. Arrêtez. Ah, demoiselle. Vous voilà. Cet homme vient semer le trouble. Il m'empêche de travailler. J'allais le chasser. Ah.
Espèce d'imbécile. Un invité de la demoiselle, et vous l'osez? Monsieur, notre jeune maîtresse ne vous a-t-elle pas donné sa carte de visite? Vous ne l'avez pas sortie. Vous voulez dire celle-ci? Faire du favoritisme, c'est ça le talent de votre herboristerie Yukao? À mon avis, cette carte vaut moins qu'un papier hygiénique. Pourquoi vous énervez? Ce qui vous est donné vous appartient. Et les remèdes? Apportez-les. Les voici. Ne me faites pas répéter. Quelqu'un de vivant ici. Apportez les herbes du jeune homme tout de suite. C'est vraiment du Polygonum multiflorum de 50 ans. Qu'avez-vous encore à dire? Vous êtes viré. Qu'on l'expulse. Mademoiselle, je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Mademoiselle, j'ai travaillé dur pendant 10 ans à l'herboristerie Yukao. Même sans mérite, j'ai fait des efforts. Si je pars d'ici, quelle autre herboristerie oserait m'embaucher? Ma vie est finie, mademoiselle. D'accord, d'accord, je m'en vais. Allô, patron? Problème. « 100 000, j'accepte. Alors vous êtes la jeune maîtresse de l'herboristerie Yukao. Tout à l'heure, vous n'offriez que 5 cents, et maintenant vous multipliez par 2 cents. Je ne vends plus, jeune maître. Ne soyez pas têtu, jeune homme. À Fancheng, à part nous, l'herboristerie Yukao. Aucune autre boutique ne pourra vous offrir un prix aussi élevé. Mais votre herboristerie Yukao n'emploie que des rebuts. Il ne mérite pas d'acheter mes remèdes. Très bien. Je l'ai fait chasser pour vous. Vous l'avez insulté, votre colère devrait être apaisée maintenant. D'accord, je veux du liquide. Et comment vous appelez-vous? Je m'appelle Ergu. Ergu? Quel nom ringard. On se reverra, j'espère. C'est toi, Ergu? Qui êtes-vous? À mort. Patron. Ce type est soudain devenu d'une force incroyable. On n'a pas pu l'approcher. Incompétent. Gardez Ergu sous surveillance constante. Personne n'achète les herbes. Ce n'est rien, ça ne fait rien. Ta belle-sœur sait que tu as fait de ton mieux. Belle-sœur, je n'ai pas gagné d'argent. Qu'est-ce que tu vas devenir? Après tout, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas, Udaï ne peut rien me faire. Belle-sœur, tu pleures? Non. Regarde. Il y en a tellement. D'où ça vient? Très bien. Tu oses mentir à ta belle-sœur, hein? Attends, je vais te corriger.
Taozi. Comment tu m'as appelé? D. Belle-sœur. Tu es bien Ergou? Ah oui. J'y pense, quand j'avais perdu la mémoire. Un groupe d'hommes en noir est venu chez nous. Quelle est leur origine? Tu les as rencontrés à nouveau? Non. Ne t'occupe de rien d'autre. Si tu les croises à nouveau, fuis tout de suite, tu compris? J'ai compris. Je t'ai acheté un nouveau vêtement, essaie-le. Pourquoi dépenser de l'argent pour ça? Je vais l'essayer. Ça me va? Ergou. Va vite. Papa. Uday, lâche mon père. Libérer ton père? D'accord, donne-moi l'argent, et je le libère. Prends ça. Frère, c'est vraiment de l'argent. 50 000 yuan. Quoi 50 000? C'est 150 000. Qu'est-ce que tu racontes? Taozi, ce n'est pas ton frère qui veut te créer des ennuis. C'est seulement la faute de ton beau-père, il est trop incapable. Il a encore perdu 100 000 yuan contre moi aux cartes hier. Tu vois? C'est le reconnaissance de dette. C'est écrit noir sur blanc, avec l'empreinte de ton père. Papa. Je voulais juste récupérer ce que j'avais perdu. Prends ces 50 000 yuan pour l'instant. Donne-moi 2 jours de plus pour les 50 000 restants. Ergou a réuni 100 000 yuan en 3 jours. Mais après tout, c'est le père de ta belle-sœur. 150 000 yuan, pas un sou en moins, ça marche pas autrement. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Si tu ne me donnes pas 150 000 yuan aujourd'hui, j'emmène ta belle-sœur avec moi. On va consommer le mariage ce soir. Tu oses? Pourquoi je n'oserais pas? Je te le dis. Il faut faire comme ça aujourd'hui, compris? Cet argent. Je le rembourse pour lui. Mademoiselle Wang. Venez, venez, venez. Mademoiselle Wang, asseyez-vous, asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous amène? Le jeune maître Peng va bien? Éloignez-vous de moi. Combien Ergou vous doit-il? Pas beaucoup, 50 000. Lao Peng, l'argent. Mademoiselle Wang, je ne peux pas prendre votre argent. Et puis, pourquoi aidez-vous ce gamin? Si le jeune maître Peng l'apprend, il ne sera pas content. Prenez l'argent et dégagez. Si tu ne pars pas, l'herboristerie ne t'achètera plus une seule herbe. Je me casse, je me casse. Ton endroit n'est pas facile à trouver. C'est qui? Une beauté rare, pas mal. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je t'ai aidé à les chasser, comment tu me remercies? Je te rembourserai l'argent. T'es vraiment comme ça, toi. Mademoiselle Wang, ne soyez pas en colère. Ergou ne l'a pas fait exprès. Merci de nous avoir tirés d'affaire. Ergou. Oui, Monsieur, je vous en supplie, aidez-nous. j'ai besoin d'un ginseng centenaire pour sauver mon grand-père. Je sais que vous pouvez trouver des herbes précieuses. C'est pourquoi je suis venu spécialement vous supplier de m'aider. Aidez-nous, monsieur. Fais d'abord lever l'oncle Li. Oui, lève-toi vite.
Le ginseng acquiert un esprit après 10 ans. Un ginseng centenaire, c'est devenu un esprit, comment le trouver facilement? Je sais que c'est difficile. C'est pourquoi je viens vous supplier. Ergo. Si tu peux en déterrer un, aide-la. D'accord, mais je ne peux pas garantir d'en trouver, ça dépend de la chance. Je vais essayer. Merci. Va t'asseoir ailleurs, ne me gêne pas. Je cherche. Ergo. Tu as un préjugé contre moi? Non. Je sais que tu ne veux pas m'aider. Mais je ne te traiterai pas mal. Voici la bague de famille de l'herboristerie Ryu. Seulement les maîtres successifs de la secte peuvent la posséder. Si tu m'aides à trouver le ginseng, la pharmacie Yukao sera à toi. Garde-le bien, je n'en veux pas. Et, ralentis. Attends-moi. Ah, je n'en peux plus, je ne marche plus, mes jambes me font trop mal. Pourquoi tu as autant de problèmes? Qu'est-ce qui t'arrive? On m'a mordu. Wang Shuying Shuying Wang Shuying. Shuying. Ergo. Même si je meurs, tu dois sauver mon grand-père et trouver le ginseng. Tu ne mourras pas. Shuying. J'ai un peu froid, Ergo, serre-moi dans tes bras. Le ginseng centenaire a une forte efficacité, fais attention à la dose quand tu l'utilises en médecine. Merci pour la blessure sur mon épaule. Il y a 200 000 yuan sur cette carte, prends-la pour les dépenses urgentes. Je n'en veux pas. Alors qu'est-ce que tu veux? Ou bien tu veux? Jeune maître Peng Peng, j'ai une situation ici. Je préfère quand même prendre ça. Contacte-moi si tu as le moindre problème. Belle-sœur. Belle-sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Où étais-tu tout à l'heure? Moi. Belle-sœur, dis-moi ce qui se passe. Quelqu'un t'a maltraité? Non. Personne ne m'a fait du mal. Tous les gojis de la maison ont pourri, ils ont été détruits par les insectes. Belle-sœur, ne t'inquiète pas, ce petit problème, je peux le régler. Je vais aller chercher un bol d'eau, tu verras ce que je peux faire. Laisse-moi y aller chercher l'eau. Si tu n'arrives pas à sauver les gojis, tu verras comment je te punis.
c'est fini. C'est vraiment guéri. Belle-sœur, avec cette méthode, je peux guérir tous les gojis de la maison. Super. Demain on pourra les vendre. Je vais te faire un bouillon de poulet avec ces gojis pour te remettre en forme. Non, non, je n'ai pas besoin de ça. Je suis déjà en pleine forme maintenant. Je vais aller ranger les gojis. Espèce de salaud. C'est ta belle-sœur quand même. Monsieur, l'entrée est interdite si vous n'êtes pas convenablement vêtu. Ça va maintenant? Patron, une soupe au poulet, avec plein de bails de goji. Cette soupe n'est pas bonne. Appelez le chef. Qu'est-ce qu'elle a, ma soupe? Ce n'est pas que votre cuisine est mauvaise. Mais les baies de goji sont trop sucrées, elles accentuent l'odeur de poulet. J'ai de véritables baies de goji de première qualité. Vous voulez voir? Ah, c'est un vendeur de plantes médicinales. Ici, on ne prend que celles de la maison Yukao. Rien d'autre. Allez, dégage. Va-t'en. Si vous ratez mes baies de goji, vous ratez l'âme de votre restaurant. Attendez. Montrez-moi vos baies de goji. Beurre. Amer. Tu veux m'arnaquer avec ça? Patron. Mes baies de goji révèlent leur saveur mijotée dans un bouillon de poulet à feu doux. Demandez au chef d'en faire un bol. Goûtez d'abord, puis jugez. Fais un bol de soupe au poulet. D'accord, on essaie. Bon. Qu'y a-t-il, chef? C'est trop bon. Ça me fait penser à ma femme. Vraiment exceptionnel. Combien le kilo? 1000 yuan. Marché conclu. L'addition. Vous voulez du liquide? Serveur. Emportez ça. Vite, fais un autre bol de soupe. C'est trop bon. Ma femme. Ma femme. Où es-tu, ma femme? Me voilà. C'est toi, Ergu? Tu oses toucher à ma femme? Aujourd'hui, je vais te réduire en miettes. Doucement. À l'attaque. Hey! Hey, 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 hey. Mec, calme-toi. On peut en discuter. Tu peux enlever tes lunettes, s'il te plaît? Ah.
Pas dans le scénario. Uday, Petite sœur Taosi, lâche-moi. Lâche-moi. Tu ne me lâches jamais. tu es mon âme sœur, petite sœur Taosi. Allons travailler à l'intérieur. Lâche-moi, allons travailler à l'intérieur. Aïe. Au secours. Au secours. Aïe. Lâche-moi. Quand Ergo reviendra, il ne te laissera pas faire. Quand Ergou reviendra, j'aurai déjà fini. Ah, viens, petite sœur Taosi. Au secours. Uday. Je vais te tuer, Ergo. Tu ne peux pas tuer. Dago est parti. Que va devenir belle-sœur si tu as des problèmes? Ergo, tu ne peux pas tuer. Belle-sœur. Ergo. Belle-sœur. Arrête de pleurer. Je te promets, tout ira bien à l'avenir. Belle-sœur, attends-moi un instant. Belle-sœur, goûte. Ça sent bon. Belle-sœur, je ne me suis pas assez occupé de toi. Ce n'est pas ta faute, c'est la malchance de belle-sœur. Au fait, toutes les baies de goji de chez nous sont vendues. Toutes vendues. À l'avenir, je te donnerai tout l'argent que je gagnerai. Bois vite, c'est chaud. D'accord. Belle-sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. J'ai un peu chaud après avoir bu la soupe. Zut, j'ai mis trop de bail de goji. Belle-sœur. Je vais te chercher un verre d'eau. Ne pars pas, Ergo. Vous êtes vraiment sans vergogne, tous les deux. Ferme-la.
Udaï veut brader les herbes médicinales de notre village. Tu ne vas pas aller voir? Jeune maître Peng, voici les herbes les plus récentes de notre village cette année. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec une qualité pareille, tu oses te montrer devant moi? Qu'est-ce que c'est que ces herbes pourries? Tu essaies de nous duper, nous, le jeune maître Peng? Tu ne veux plus vivre? Le climat a été mauvais cette année. Ce sont déjà les meilleures herbes du champ. 3, 5 yuan le kilo, prends ce que tu veux. Je n'ai nous villageois. Nous vivons de ces herbes toute l'année. Si vous baissez autant les prix, comment allons-nous faire vivre nos familles? Oui, comment vivre? Taisez-vous tous. Je vous le dis, vendez ou ne vendez pas. Si moi, le jeune maître Peng, n'achète pas ces herbes aujourd'hui, je me demande qui osera encore les acheter. Jeune maître Peng. Dégage, va-t'en, hors de ma vue. Et c'est toi. Ce médicament a l'air de bonne qualité, jeune Peng. Que veux-tu? Jeune Peng, goûtez vous-même l'amertume du rhizome de Coptide. Amer? Oui. Bon médicament? Non. Tu te crois tout permis parce que t'as du pognon? Non, non. Dégage. Ergo, aujourd'hui, je te dois tout. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Un grand merci. Merci Ergo. Pousse-toi, pousse-toi. Écoute Ergou, tu joues les héros. Mais t'as pensé aux herbes médicinales de notre village? Que faire de nos plantes si jeune Peng ne les achète plus? Qui oserait dire un mot à Fancheng? Oui, que faire avec ce jeune Peng? C'est vrai, je te l'avais dit. Maintenant, j'ai une idée. Va t'agenouiller devant jeune Peng et présente tes excuses. Nos herbes trouveront encore un débouché. Les villageois auront de quoi manger. Pois. Et... C'est juste un problème de débouché, non? Je prends ces médicaments. Ah! Tu les prends? T'es capable? Ces herbes valent au moins 150 000. T'as cet argent? Notre Ergo a de l'argent. Tiens, voilà. Petite sœur Taosi. Frère, c'est vraiment de l'argent. C'est pour acheter les herbes. Partagez l'argent. Ces plantes sont à moi. Petite sœur Taosi, je pars d'abord. Dégage. Yepars de à bord. Achachach. Tant de plantes, qualité moyenne. On pourra les vendre? Belle sœur, ne t'inquiète pas. Il me faut juste une nuit. Pour les transformer en plantes de première qualité. Tu parles trop. Tu ne crois pas? Attends de voir. Ergo, réveille-toi vite. Regarde ces herbes, elles sont vraiment devenues bonnes. Maintenant, tu me crois? Ergou, va vendre les médicaments en ville. Va. Ergou, je t'envie vraiment. T'as pas encore de femme, mais t'as déjà une belle-sœur. C'est cool d'avoir une belle-sœur pour te soulager, hein? Elle est douce, non? Et, t'énerve pas. Tu la câlines tous les jours, on peut pas en parler? Bon, laisse tomber, Ergou.
Toutes ces herbes, tu vas vraiment les vendre? Tu risques de te les garder. À 80%, tu vas te les garder. Tu vas te ruiner. Et ta chère belle-sœur va avoir faim. Ben, c'est vrai. On attend depuis longtemps. Personne n'achète d'herbes. Jeune homme, combien pour tes herbes? Je prends tout. Tu demandes même pas le prix? T'as pas peur que je t'arnaque? Tes herbes sont sûrement de bonne qualité. Mademoiselle a bon goût. Ce sont toutes des herbes sauvages de première qualité. Très puissantes. Je t'avais dit, si t'as un problème, viens me voir. C'est quoi le problème? Puisqu'on se rencontre, je t'invite à manger. Mon grand-père va beaucoup mieux, grâce à ton ginseng. Allez, on mange. J'achète toutes les herbes. T'as quoi à hésiter? Bon, d'accord, d'accord. Ergo, je te porte un toast. Sans ton ginseng. Mon grand-père ne se serait jamais rétabli. Toi, concentre-toi sur la pharmacie. Arrête de faire des bêtises tous les jours. Tu m'entends? Ouais, je sais, frérot. Ergo, t'es trop mignon. T'es adorable. Bien mieux que ce gros mort. Dès que je le vois, ça m'énerve. Fermez-moi l'herboristerie Yukao. Wang Xuing. Lâche-moi. Tu es ma fiancée. Qu'est-ce que tu fais? T'as l'air bien à l'aise. Frère Lin. Wang Xuing. Tu te souviens encore de ton statut? Oui. Tu le sais et tu traînes avec d'autres hommes? Tu crois que la famille Peng n'a pas de règles? Ergo. T'as pas ton mot à dire. Xuing. Excuse-toi auprès de mon frère. Et puis, épouse-le tranquillement. Sinon, tu connais mes méthodes. Frère Lin, je ne l'aime pas. Tu ne peux pas me forcer. Je ne l'aime pas. Je te laisse du temps pour réfléchir. Tu choisis ce pauvre type. Ou ta boutique Yukaotan. Je te donne 5 jours pour me donner une réponse satisfaisante. Sinon, tu prends votre Yukaotan. Et vous dégagez de Fancheng. Mademoiselle, nos 17 succursales de Yukaotan ont été fermées. On dit que c'est le jeune maître Peng. Trouvez vite une solution. Je sais. Qui est exactement ce Peng-Lin? Peng Lin est jeune, talentueux et ses méthodes sont impitoyables. C'est le chef actuel de la famille Peng. Il est aussi le vice-président de l'association pharmaceutique de Fancheng. Une seule parole de sa part a suffi à faire fermer notre Yukaotan. Et vous le laissez vous marcher dessus? Vous n'avez vraiment aucune solution? Il y a bien une solution. Dans 2 jours, c'est le 60e anniversaire du vieux Zhang, président de l'association pharmaceutique de Fancheng. Peng Lin est son disciple préféré. Préparons un cadeau somptueux et allons voir le vieux Zhang. En plaidant notre cause, il y a peut-être un espoir.
Regarde cette fille, elle a des hanches larges, elle fera des fils. Regarde celle-ci, elle est encore mieux. Belle-sœur, qu'est-ce que vous faites? On te parle de mariage. Quel mariage? Tu as quel âge? Il est temps de te marier, maintenant que tu n'es plus idiot. Tout le village sait que tu as vendu des plantes médicinales. Tu as du talent, tout le monde veut te marier avec sa fille. Tante. Merci de votre sollicitude, mais je ne veux pas me marier pour l'instant. Retournez chez vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais? La tante Lee avait de bonnes intentions. Et les filles sur ces photos sont toutes très jolies. Peut-être qu'il y en a une qui te plaira. Je ne veux pas de femme. Pourquoi? Je ne veux pas de femme. Je veux ma belle-sœur. Ergo. Comment peux-tu dire ça? Je suis ta belle-sœur. Belle-sœur, j'ai quelque chose à te dire. Tais-toi. Je ne veux pas l'entendre. Vieux Zan et In, je vous souhaite une fortune aussi vaste que la mer de l'Est. Et une longévité aussi grande que les montagnes du Sud. Hein, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Et ton grand-père, comment va-t-il? Mon grand-père va très bien, merci de vous en inquiéter. C'est du jade médicinal. Maître Zan a un œil avisé. Ying sait que Maître Zan n'aime pas l'or ni l'argent. Alors elle a apporté ce jade médicinal familial. Ying, ce cadeau est trop précieux, je ne peux l'accepter. Et ton grand-père est âgé, il en a plus besoin que moi. Maître Zan, acceptez-le, je vous en prie. Mon grand-père est trop faible, il ne supporte pas ses propriétés. Ce jade convient bien mieux à votre constitution. Très bien, je l'accepte alors. Ying, ce cadeau est vraiment trop précieux. J'en suis très satisfait. Maître Zan. En fait, Ying n'est pas venue seulement pour votre anniversaire. Elle a aussi une petite requête à vous faire. Oh, quelle est-elle? Dis-moi, maître. Votre disciple vous souhaite un joyeux anniversaire. Maître Zhang, toujours aussi vigoureux. C'est l'un-er. L'un-er, pourquoi arrives-tu si tard? Maître, c'est pour vous préparer le cadeau d'anniversaire parfait. D'où mon retard. Si ton cadeau ne me plaît pas, tu seras puni. Bien sûr. Maître, regardez. Comment y a-t-il de jade? L'un est faux, non? Quoi? Quelqu'un a aussi offert du jade médicinal. Laissez-moi voir. Maître, ce jade médicinal. Il est faux. Et, jeune lin. Shu Ying. Tu es à la tête de la maison des herbes excellentes. Et tu ne peux même pas distinguer un vrai jade d'un faux? Ying, qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas mon jade. On l'a remplacé. Tu ne sais même pas gérer tes serviteurs. Maître, ce n'est pas étonnant que j'ai reçu des plaintes pour vente de faux médicaments. Shu Ying est encore trop jeune. Ying. Ton grand-père t'a confié la maison. Si tu ne peux la gérer. Offrir un mauvais cadeau est une chose,
mais vendre de faux remèdes, tuer des gens. Ta maison des herbes excellentes. Et la réputation de notre association pharmaceutique sera ruinée. Maître, calmez-vous. Le mariage entre Adong et Shuying est déjà arrangé. Après leur union, je superviserai personnellement la maison des herbes. Je ne déshonorerai pas notre association. Qu'ils se marient vite, c'est bien. Maître Zagne. Mademoiselle Shuying n'a pas besoin de s'allier avec la famille Peng par mariage. Qui êtes-vous? Comment osez-vous vous introduire à mon banquet d'anniversaire? Je suis un employé de la boutique Yukaotan. Je viens offrir le véritable cadeau d'anniversaire de Yukaotan. Mais, qu'est-ce qui se passe? En fait, Maître Zhang, je savais que quelqu'un essaierait de saboter mon cadeau d'anniversaire à l'avance. C'est pourquoi j'ai préparé un faux jade médicinal comme cadeau. Justement pour démasquer le traître et nettoyer la maison. Le véritable cadeau d'anniversaire Est entre les mains de mon employé. Alors, si je comprends bien, ce que tient cet employé est un trésor encore plus précieux que le jade médicinal? C'est du bois xianglong. C'est aussi un faux, non? Jeune homme, d'où tenez-vous ce bois xianglong? Le dragon vole dans le ciel. Le bois xianglong n'a pas d'origine précise, il est un don du ciel. Tu fais des mystères. Ce n'est qu'un petit voyou de campagne. Comment pourrait-il posséder du bois xianglong? Ce bois xianglong est certainement un faux. Jeune lin, oses-tu parier? Parier sur quoi? Si ce bois xianglong est authentique. Votre association pharmaceutique lève l'interdiction sur Yukaotan. Et annule les fiançailles de Mademoiselle Shuying. Avec ton bon à rien de frère. Si tu perds, je ferai ce que tu voudras. Bien, si tu perds. Je veux que tu deviennes le cobaye de ma famille Peng. Si ce bois xianglong est faux, je te ferai regretter d'être en vie. Les anciens livres disent que le bois xianglong peut guérir tous les poisons. Voici le nouveau médicament que ma famille Peng a mis au point. Si tu le bois et que tu en réchappes, alors je croirai que ce bois xianglong est vrai. Penglin, tu es ignoble. Ne dis pas que le jeune lin ne te donne pas une chance. Si tu peux ramper entre les jambes de mon frère, j'oublierai cette affaire. Videz la salle. Maître Zhang, vous ne pouvez pas faire ça. Cela pourrait tuer quelqu'un. Tu ne sais pas ce que vivre veut dire. Bergou. 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 Bergou, réveille-toi. Bergou. 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 Assez. Emmenez-le. Non, Bergou, lève-toi. Bergou. Bergou. Le poison ne m'aura pas. Maître Zagne, ce bois de dompter le dragon est-il authentique?
Oui, c'est bel et bien un bois authentique. Seul un vrai bois de dompter le dragon possède une telle puissance divine. Le sceau de la pharmacie Yukao Tang. Et les fiançailles avec Wang Shuiying sont annulées. Maître. Votre disciple a d'autres affaires à régler, je m'en vais. Ergo. Belle-sœur. Tu es folle ou quoi? S'il t'arrive quoi que ce soit, qu'est-ce que je deviens? Belle-sœur. Pour toi, tout ce que je fais en vaut la peine. Vraiment? Qu'est-ce que vous faites là? Descendez tout de suite de dessus lui. C'est bien toi, Ergu? Ma petite fille veut annuler ses fiançailles à cause de toi. Ça n'a rien à voir avec lui, c'est moi qui veux annuler les fiançailles. Tu la fermes. S'il ne t'avait pas incité, tu n'aurais jamais pris cette décision ferme. Je n'aime pas Peng Dong. Pourquoi est-ce que tu me forces toujours comme ça? Agenouille-toi. Agenouille-toi par terre. Shuiying ne l'aime pas, pourquoi est-ce que vous la forcez? Je n'ai jamais vu un grand-père comme vous. C'est nos affaires de famille. Ce n'est pas à un étranger comme toi de la ramener. Vénérable Wang. Calmez-vous, je vous prie. Et ne forcez pas Hein comme ça. Vous voulez qu'Hing se marie avec Peng Dong. N'est-ce pas parce que vous craignez qu'Hing ne puisse pas gérer seul la pharmacie Yukao Tang? Ce jeune homme qu'Hing aime a même réussi à trouver le bois de dompter le dragon. Il n'est donc pas moins capable que Peng Dong, n'est-ce pas? Jeune homme, comment as-tu fait pour trouver le bois de dompter le dragon? J'ai entendu dire que tu as déjà trouvé des polygones multifleurs et des ginsanges centenaires. Ce ne sont que des petits tours transmis dans ma famille. Je n'ai pas d'autre talent. Mais je reconnais pas mal d'herbes médicinales ordinaires, donc je peux les trouver sans problème. Quel aplomb! Ce n'est pas impossible que j'accepte d'annuler les fiançailles. J'ai arrangé le mariage d'Hing avec la famille Peng. C'est pour aider Hein à gérer la pharmacie Yukao Tang. Mais Hein a naturellement des défauts sensoriels. Elle n'arrive même pas à passer le test pour devenir chef de la famille Li de Yukao Tang. Si tu es assez capable d'aider Hein à réussir le test, j'annulerai les fiançailles. C'est bien vrai? D'accord. Zhang, mon frère, m'a préparé 12 formations dans le hall. Bien. À quoi sert tout ce déploiement? Tu es bête, c'est pour choisir un gendre. Allons-y. L'herboristerie Yukao, avec un siècle d'histoire, possède 12 anciennes recettes. Chaque recette utilise des herbes différentes. Mais le goût après décoction est similaire. Pour honorer ses ancêtres, l'herboristerie a établi une règle. Tout successeur doit passer le test des 12 recettes principales. Seulement alors il est qualifié pour devenir le maître. Aujourd'hui, ce monsieur veut bien tenter les 12 formations à la place de ma petite fille. Je te prie, frère Zhang, d'en être témoin. Grand-père, Ergo n'a jamais étudié les herbes. Comment pourrait-il les reconnaître? Si je peux identifier toutes ces herbes, vous annulerez les fiançailles de Wang Shuiying et Peng Dong. Naturellement. Bien, je les identifie. Angélique, bupleurum, astragale, os de dragon, bijou, c'est correct?
Reconnaître les premières herbes n'est pas un exploit. Dans les 12 formations de mon herboristerie, la plus difficile à identifier est ce dernier bol. Il est infusé avec plus de 30 herbes, cuit avec de l'eau sans source. Incolore, inodore. Je me demande quel est ton talent. Pour le goûter. Alors? Tu es jeune, si tu ne peux pas dire, c'est bon. Non. Ce n'est pas du tout un remède. C'est juste un bol d'eau claire. L'eau est la source de toute chose, et aussi des herbes. Nous, descendants de Chaînon, ne devons pas oublier nos origines. Bravo Ergou. Excellent, vraiment rare. Alors, les fiançailles de Wang Shuiying et Peng Dong sont annulées. Attendez. Aujourd'hui, j'annonce une chose. À partir d'aujourd'hui, Ergou est le maître de l'herboristerie Yukao. Félicitations, patron. Des nouvelles du jade spirituel. Le pendentif que porte Ergou est le vrai jade spirituel. Ah, il a trouvé le bois Xianglong grâce au jade. Et maintenant, il est devenu le maître de Yukaotan. Ah, parfait. Obtenu sans effort. Allez, cette fois, rapportez-moi ce jade à tout prix. Oui. Encore ces gens-là. Ne t'occupe de rien d'autre. Si tu les croises à nouveau, fuis immédiatement, compris? Pourquoi belle-sœur ne veut-elle pas que je m'embrouille avec ces gens? Mais qu'est-ce qu'ils cherchent au juste? Dites-moi qui vous êtes vraiment. Ai-je été trop dur avec Ergou la dernière fois? Je veux ma belle-sœur. Ergou, c'est moi, ta belle-sœur. Belle-sœur, j'ai encore des choses à te dire. Tais-toi, je ne veux pas entendre. Le repas est prêt, pourquoi n'est-il pas encore rentré? Ergou. Wang Dae, comment oses-tu revenir? Sors immédiatement. Petite sœur Taozi. Tu m'as manqué. Ah.
Pars, maintenant. Sinon, Ergo va te casser les jambes. Tu penses encore à ton Ergo? Je vais te dire. Ergo est parti en ville pour être gendre dans une famille riche. Qu'est-ce que tu racontes? Personne ne s'occupe de toi, je te le dis. Maintenant, c'est moi qui m'occupe de toi. Suis-moi, petite sœur Taosi. Sors d'ici, Udae. À l'aide. Lâche-moi. Ergo. Ergo, lâche-le. Taosi. 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 Ergo, tu es revenu. On t'attendait pour dîner. Taosi. Taosi. Le patient a subi un traumatisme crânien. Une craniotomie n'est pas indiquée. Est-il en danger de mort? Pas pour l'instant. Mais l'hématome comprime le nerf optique. Il est actuellement aveugle. Ergo? C'est moi, belle-sœur. Ergo. Pourquoi n'allumes-tu pas la lumière? Belle-sœur. Le médecin dit que tu as heurté la tête, ce qui affecte tes yeux. Tu dois te reposer quelques jours. Ça affecte mes yeux? Je suis aveugle? Tu n'es pas aveugle. Tu as juste besoin de te reposer quelques jours. Ne t'inquiète pas comme ça. Je suis aveugle. Ça va. Ça va aller, belle-sœur. Belle-sœur, je vais te peler une pomme. Ergo. J'ai un peu soif. Attends un peu, je vais te chercher de l'eau. Belle-sœur. Belle-sœur, qu'est-ce que tu fais? Ergo. Je ne veux pas être un fardeau. Je ne vois plus rien. Je suis un bon à rien, tu comprends? Belle-sœur, tu n'es pas un bon à rien. Tu es ma vie. Si tu n'étais plus là, je ne voudrais plus vivre non plus. Taosi.
T'inquiète pas. Je trouverai un moyen de soigner tes yeux, c'est promis. Doucement. L'air est bon dehors. Sors un peu plus, ne reste pas enfermé. Tu as froid? Je vais te chercher ta veste? Non, ça va, je n'ai pas froid. Qu'est-ce que tu fais là? Le maître de l'herboristerie a pris la fuite. Je viens le remplacer. Shu Ying, je te l'ai déjà dit. Je ne suis pas intéressé par votre maître d'herboristerie. Alors pourquoi m'as-tu sauvé? Pourquoi as-tu annulé les fiançailles pour moi? Et m'a aidé à traverser les 12 formations? Shu Ying, Ergo, tu as déjà traversé les 12 formations. Que tu le veuilles ou non, tu es le maître. arrête ça. Veuillez accepter l'anneau du maître. Mademoiselle Wang, c'est... Taozi. Qu'est-ce qu'elle a aux yeux? Je dois m'occuper de ma belle-sœur. Je n'ai pas le temps pour votre herboristerie. Mademoiselle Wang, je vous prie de repartir. Qu'est-ce qu'a dit le médecin? Traitement conservateur seulement, pas d'opération. Pas de bonne solution. C'est parce que tu es allé au banquet d'anniversaire. Que Taozi a eu des ennuis? Désolé. Ce n'est pas de ta faute. C'est moi qui n'ai pas bien pris soin d'elle. Mais pour votre herboristerie, je ne peux vraiment rien. Avant, tu gérais très bien l'herboristerie tout seul. Tu n'as pas besoin de mon aide. Ergo. Je me souviens de quelqu'un. Il vient d'une lignée de médecins légendaires. Il excelle en acupuncture. Peut-être qu'il pourrait sauver Sœur Taozi. Qui est-ce? J'irai le chercher. Mais il y a 3 ans, un grand malheur l'a frappé. Son caractère a totalement changé. Il ne consulte plus depuis longtemps. Je veux quand même essayer. Où est-il? À la banlieue et de Fengsheng. D'accord. Tu as froid. Docteur Lin. Docteur Lin, je voudrais vous demander un service. Quel service? Un membre de ma famille est tombé, s'est blessé à la tête. Maintenant, il ne voit plus. Je vous supplie d'essayer l'acupuncture. En quoi cela me concerne-t-il? Je vous en prie, docteur Lin, essayez. Réveille-toi, réveille-toi. Vous acceptez de le sauver? Je viens te dire que pour moi, essayer l'acupuncture est absolument impossible. Dégage vite. Ne meurs pas ici, tu salirais mon endroit. On dit que les médecins ont un cœur compatissant, mais toi, tu laisses mourir. Ton cœur compatissant, un chien l'a mangé? Je n'ai jamais eu de cœur compatissant.
Je n'ai que de la rancœur. Je suis moi-même un infirme. Comment pourrais-je sauver les autres? Frère, ne lui en veux pas. La jambe de Sœur Lin. Ce n'est qu'une jambe cassée, non? Tu dis ça facilement. De toute façon, ce n'est pas toi qui es en fauteuil roulant. Comme une loque humaine. Même si c'était ma jambe cassée. Je ne me laisserai pas aller comme toi. Bien. Tu veux que j'aille sauver cette personne? À une condition, que tu acceptes de te casser les deux jambes toi-même. Alors je ferai une exception. J'essaierai l'acupuncture pour le sauver. Vraiment? Si je me casse les jambes, vous descendrez de la montagne pour le sauver? Sœur Lin. Si tu ne veux pas finir infirme, ne bouge plus. Ta jambe va bien. Quelques jours de repos, et ça ira. Alors, vous acceptez de m'aider à le sauver? Sœur Lin a dit qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi stupide. Vu à quel point tu es stupide, elle accepte de t'aider. Merci, mademoiselle. Tu ne m'en veux pas? De t'avoir blessé à la jambe. Ma jambe s'est blessée toute seule, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Au fait, je n'ai pas encore demandé ton nom, mademoiselle. Sœur Lin, mon prénom est Yoon. Mademoiselle Lin Yoon. Taozi, tu peux voir maintenant? Je vois un peu de lumière, ce n'est plus aussi noir qu'avant. C'est fantastique. Tant que tu appliques le médicament régulièrement, dans 15 jours, la vue de Taozi sera complètement rétablie. Vraiment? Merci beaucoup, mademoiselle Lin. Laisse-moi t'aider à te relever. C'est génial. Tu peux enfin voir. Ne touche pas partout, il y a des gens qui pourraient nous voir. Qui peut nous voir ici? Mademoiselle Lin est sortie. J'étais tellement inquiet pour toi ces derniers temps, Taozi. Appelle-moi belle-sœur. Non, je veux juste t'appeler Taozi. Je t'aime. Pourquoi je ne pourrais pas t'appeler Taozi? Qui t'a dit que je t'aime? Tu m'aimes ou non? Si on fait ça, les villageois vont parler de nous. Qu'est-ce qu'on s'en fiche d'eux? Quand tes yeux seront guéris, je t'épouserai. Attends-moi une minute. Mademoiselle Lin, laissez-moi vous aider. Merci. Je suis vraiment toujours un bon à rien. J'ai même besoin d'aide pour sortir. Ne dis pas ça. Tes compétences médicales sont bien meilleures que celles de beaucoup d'autres. À quoi ça sert? Je ne peux même pas me soigner moi-même. Il n'y a vraiment aucune solution? Après que ma jambe a été cassée. J'ai parcouru tous les anciens ouvrages médicaux. Et j'ai trouvé une ordonnance. Sur l'ordonnance, il est écrit qu'elle permet de recoller les tendons et les os. Et de remarcher à nouveau. Mais il y a plusieurs ingrédients dessus.
dont je n'ai jamais entendu parler. Où est l'ordonnance? Laisse-moi la voir. Il y a aussi plusieurs herbes que je n'ai jamais entendu parler, mais ne t'inquiète pas. Je trouverai sûrement toutes ces herbes et soignerai ta jambe. Cette ordonnance est peut-être fausse. Et peut-être qu'elle ne servira à rien pour ma jambe. Mais je dois quand même essayer. Ergo. Tu es gentil avec tout le monde comme ça. Ergo, sors vite voir. Udaï est là avec sa pelleteuse pour déblayer la montagne. Arrêtez. Arrêtez tout de suite. Cette montagne, c'est notre vie. Si vous la creusez comme ça, comment on va vivre? Vivez comme vous voulez. Qu'est-ce que ça peut me faire? Je te dis de déguerpir. Sinon, je m'enferme ici. Arrêtez. Ergou, je te l'avais dit, je m'en doutais. Tu allais forcément t'en mêler, tu sais? Je te préviens. Cette montagne appartient à l'un maintenant. On fait ce qu'on veut. Regardez, c'est écrit noir sur blanc. Ils ont tous signé. Je leur ai aussi donné 50 000. Je te le dis, maintenant, c'est un chantier légal. Tu comprends? Dégagez tous, vite. On y a été forcé. Tais-toi, Dai, menteur. Ferme-la. Jeune nain, à quoi ça sert de déblayer une montagne aride avec tant de machination? Quel avantage y trouvez-vous? Sinon, faites-moi une offre. Je vous la rachète. Faites un prix. L'argent, c'est ce qui ne me manque pas. Tant que ça vous rend malheureux, que ça vous énerve, ça me rend très heureux. Dai, continuez à creuser la montagne. Toi. J'ai une idée. Allô, bureau du président Lin, à qui voulez-vous parler? Pouvez-vous me passer le président Lin, s'il vous plaît? C'est moi. Sa nièce. Allô, maître, j'ai entendu que vous creusiez la montagne à Taohagu? Oui. Comment le sais-tu? Ne demande pas comment. Arrêtez immédiatement. Pourquoi? J'ai acheté cette montagne. Le président Lin s'en est inquiété personnellement. Tu comprends pourquoi maintenant? Ne te pose pas tant de questions. Arrête d'abord. Sinon, ce n'est pas Yuka Otan qui ne pourra plus vivre à Fancheng. C'est votre famille, les Peng. Stop. Jeune Lin, qu'est-ce qu'il y a? Dégage. Mademoiselle Lin. Je me demandais qui avait assez d'influence pour faire intervenir le président Lin. Ah, Mademoiselle Lin. Vous n'étiez pas brouillée avec votre famille? Pourquoi êtes-vous avec ce laquais? Mademoiselle Lin. Votre oncle a-t-il accepté que vous fréquentiez un laquais? Ou est-ce que tes jambes ne fonctionnent plus bien? Tu as une nouvelle lubie. Lâche-moi.
Allons-y, et maître Lin. Allons-y, maître Lin. Maître Lin. Maître Lin. Mademoiselle, je suis venu vous ramener chez vous. Le président a dit qu'il a déjà terminé ce que vous lui avez demandé. C'est maintenant à vous de tenir votre promesse. Vous devez rentrer chez vous. Lin Yun, tu t'en vas? Les yeux de Taozi. N'oublie pas de mettre le médicament. Ne t'inquiète pas. Il y a des années, quand j'ai rompu avec ma famille, avant de partir, j'avais déjà passé un accord avec mon oncle. Si un jour, j'ai besoin de son aide, je dois rentrer et assumer ce qui doit l'être. 3 ans ont passé. Il est temps que je rentre. Ergo. Ne te sens pas coupable. Toi. Viens me voir chez la famille quand tu as du temps, d'accord? Lin Yun, ne t'inquiète pas. Je retrouverai absolument toutes les herbes pour guérir ta jambe. Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Entre, vas-y entre. Tu oses bloquer qui que ce soit? Tu n'as pas de yeux? Ergo. Pourquoi es-tu venu ici? Je viens chercher quelques herbes, je ne sais pas si vous les avez à l'herboristerie Yukao. Laisse-moi te regarder ça. Je n'ai même jamais entendu le nom de ces herbes. C'est une recette ancienne? On devrait pouvoir trouver ces herbes. Mais jusqu'à aujourd'hui, leurs noms ont été changés depuis l'Antiquité. L'herboristerie Yukao possède le traité des 100 herbes de l'Antiquité. Allons dedans pour le consulter. À grand-père, je t'en prie. Laisse-nous juste jeter un œil au traité des 100 herbes. Le traité des 100 herbes de notre herboristerie Yukao. Il ne peut être consulté que par le chef de la famille. Qui est-il? Ne sois pas si radin, voyons. Je ne suis pas intéressé par devenir le chef de l'herboristerie Yukao. Alors tu ne peux pas non plus consulter le traité. Vénérable Wang, vous vous méprenez. Vous refusez de me le montrer? D'accord. Je porte son enfant. Si tu refuses, je me suicide, 2 vies en une. Ah ah. Attends, reste là. Tu es enceinte? Reste là. Tu acceptes de nous montrer le codex ou pas? D'accord, d'accord. Pose ces ciseaux. Ne fais pas de mal au bébé. Espèce de vaurien. Tiens, s'il manque une page, je vous tiendrai pour responsable, tous les deux. À vos ordres. Et, hey, vieux, on ne comprend plus ces jeunes. Le médicament n'a pas changé, juste le nom. Regarde, cœur de terre, c'est de la buplèvre, blanc levé, c'est de l'or, promotion, c'est du dendrobium. Mais le fruit dragon serpent, il n'est pas là-dessus. Donc ce n'est pas un simple changement de nom. C'est vraiment très rare. M. Tu peux préparer le reste des médicaments pour moi.
Je vais chercher le fruit dragon serpent moi-même. Tu pars déjà? Dommage d'avoir joué le père de mon enfant pour rien. Viens, je t'emmène à la fête d'anniversaire de la sœur Lin. Les Lin font un tel étalage. Ce ne sera pas qu'un simple anniversaire, non? Je ne sais pas. Il paraît qu'ils vont élire un nouveau président, c'est ça? Merci à tous d'être venus à l'anniversaire de Xiaoyan. Si c'était un anniversaire ordinaire, ma famille Lin ne vous dérangerait pas ainsi. Président Lin, vous êtes trop aimable. À votre santé. Tout le monde sait que ma famille Lin pratique la médecine depuis 100 ans. Depuis la mort du patriarche, la famille Lin n'a plus de chef. Moi, Lin Shen, je manque de talent. Je ne peux hériter de l'entreprise. Heureusement, la fille de mon troisième frère, Lin Yun, est douée et intelligente. Sa maîtrise de la médecine est excellente. J'en profite donc pour cet anniversaire, pour annoncer à tous que Lin Yun sera le chef de la famille Lin. Grand frère a désigné le chef sans nous consulter. N'est-ce pas un peu précipité? Ton deuxième frère est incompétent. Mais nous ne sommes pas encore morts. Par ordre d'ancienneté, le grand frère ne peut hériter. Le tour devrait venir à nous, non? Belle-sœur du deuxième frère. Le deuxième frère n'est pas doué en médecine, même s'il est plus âgé que tante. Mais il n'est pas fait pour diriger la famille Lin. Médecine médiocre. Et Lin Yun est-il plus doué? N'oubliez pas. Lin Yun est toujours infirme. Il ne peut même pas soigner ses propres jambes. Alors, devenir chef de famille? Sœur Lin, ne les écoute pas. Tu es la meilleure guérisseuse de la famille. Allons leur montrer de quoi on est capable. Montrer quoi? Quand se sont-ils souciés de la médecine? Ils veulent juste se moquer de moi. Alors, que faire? Qui est là? On a dit de ne pas déranger. Oh, c'est toi. Toi, tu es venu? Pour ton anniversaire. Regarde. Donne-moi ta main. J'ai trouvé toutes les herbes de l'ancienne formule. Je t'avais promis de te guérir. Prends ça. Fais-moi confiance, tu iras mieux. À moins que le grand frère ne veuille une marionnette? Meng Jiao, ne dépasse pas les bornes. Deuxième tante.
Merci de votre sollicitude. Mes jambes sont guéries. Grand-oncle. Merci à tous pour mon anniversaire. Il y a 3 ans. Un accident m'a paralysé. Mais aujourd'hui, je me suis soignée et maîtrisé l'ancien secret des lins. Ainsi, chef de la famille Lin, c'est moi. Le ciel nous voit. Notre lignée médicale perdure. Le destin nous sourit. Je déclare. Lin Yun, 11e chef de la famille Lin. Que attendez-vous? Partez. Repose-toi bien. C'était trop précipité. Ne reste pas debout si longtemps. Je ne suis pas si fragile. Ergo. Merci. Sans toi, je ne serais pas chef. Ne peux plus te relever. Toi. Tu le sens? Quoi? Mon cœur qui bat. Ne fais pas ça. Lin Yun, arrête s'il te plaît. Veux. Tu ne m'aimes pas. Je ne te considère que comme un ami. Tu ne m'aimes pas. Pourquoi tu es aussi gentil avec moi? Pourquoi tu as cherché des médicaments pour moi? Vraiment, je ne te considère que comme un ami, c'est tout. Je comprends. Tu fais ça pour Taozi. C'est parce que j'ai guéri la vue de Taozi que tu as cherché des médicaments pour moi. Lin Yun. C'est moi qui me fais des illusions. Je suis désolé. Je n'aime que Taozi dans mon cœur. Ergo. Va-t'en. La dette de gratitude. Tu l'as déjà remboursée. À partir de maintenant. Ne nous revoyons plus. Je suis désolé.
Comme tu es impitoyable. En fait, je voulais aussi te demander. En quoi suis-je pire que Taozi? Je vois plus clair que Layun. Je comprends ce que tu penses, donc. J'abandonne. J'y vais, j'attendrai de boire le vin de noces avec Taozi.